Tu penses probablement que ton PC de jeu t'appartient. Mais laisse Windows 11 inactif pendant seulement 24 heures, et il enverra plus de 3000 signaux de télémétrie à plus de 100 serveurs différents, tout cela en arrière-plan pendant que tu ne fais rien. Il fonctionne comme une mise sur écoute numérique, rapportant des métadonnées système et des identifiants de suivi dès que tu tournes le dos. La plupart des gens pensent que Windows passe à l'IA locale pour tout garder sur l'appareil, mais des documents ayant fuité révèlent un objectif final bien plus sombre pour Windows, qui élimine complètement ta capacité à posséder ton propre PC. Et pendant que tout le monde est distrait par les consoles portables, un seul construit la véritable voie de sortie. Et Valve n'a pas eu besoin de demander la permission pour le faire. Chapitre 1. La maison de verre. Microsoft a passé 2 ans à vendre ses PC Copilot Plus comme une victoire pour la vie privée. Tout fonctionne en local. Vos données ne quittent jamais votre machine. Mais la réalité est bien différente. La chaîne de sécurité PC a effectué des tests sur un système Windows 11 propre. Aucun utilisateur ni application n'était actif. La machine, posée sur un bureau, s'est connectée en moins de 24 heures à des dizaines de serveurs, pas seulement Microsoft. Elle a envoyé des requêtes à des réseaux publicitaires tiers et à des sociétés d'études de marché, dont la plupart des utilisateurs n'ont jamais entendu parler. Même en réglant les paramètres de confidentialité au maximum, cela ne changeait rien. On ne peut l'arrêter qu'avec des contrôles de stratégie absents des versions grand public de Windows. Recall fonctionne au-dessus de tout cela. Son IA Copilot Plus capture l'écran toutes les quelques secondes lors d'un changement. Chaque capture est stockée dans une base locale sur votre disque dur. Les images sont accessibles. Vous pouvez taper ce que j'ai vu mardi et l'afficher aussitôt. Le contenu de ces images est le vrai problème. Email, site web, connexion bancaire, discussion privée, fenêtre de gestionnaire de mots de passe qui apparaissent une demi-seconde. Tout ce qui s'affiche à l'écran est stocké dans la base de données, accessible à toute personne ayant accès à votre ordinateur. Recall enregistre tout, sans exception. Microsoft affirme que la base de données reste sur votre ordinateur, mais des chercheurs ont montré que les premières versions pouvaient être extraites avec des outils de récupération simples. Depuis, Windows, Hello, Sign In et un filtre censé ignorer les données sensibles ont été ajoutés. Mais en août 2025, des testeurs indépendants ont utilisé le filtre et ont constaté qu'il laissait encore passer des éléments qu'il était censé détecter. Même si vous faites confiance à la partie locale, le problème de principe demeure. Recall ne se synchronise pas encore avec le cloud, mais cela peut changer par une mise à jour. La plupart des utilisateurs ne le remarqueraient jamais. Un ordinateur qui capture son activité toutes les quelques secondes ne vous appartient plus vraiment. C'est un témoin. Chapitre 2. La taxe sur les performances. Microsoft met vraiment en avant les performances de ses produits. Windows est la plateforme du jeu PC haut de gamme. Direct Storage charge plus rapidement. L'auto HDR offre un meilleur rendu. L'application Xbox est épinglée dans votre barre des tâches. Mais le battage n'évoque jamais ce coup. Divers journalistes et testeurs ont passé des années à faire tourner les mêmes jeux sur le même matériel, en utilisant Windows 11 et Linux. Bassett est généralement la distribution Linux privilégiée, un OS conçu pour imiter SteamOS. Sur le papier, les résultats paraissent presque identiques. Les fans de Windows aiment toujours se référer aux fréquences d'image moyennes comme preuve, mais cela masque ce que l'on ressent réellement en jouant. Ce qui compte, c'est le 1% low. C'est le pire moment du jeu. Le gel soudain, quand tu tournes trop vite, ou en pleine fusillade. Ton cerveau le perçoit aussitôt, même si le compteur d'images dit le contraire. Voici comment Linux met Windows en difficulté. Avec le même matériel et les mêmes réglages, Linux affiche toujours des valeurs bases de 15 à 20% supérieures à Windows 11. Ce n'est pas surprenant. Les services en arrière-plan, les vérifications de mises à jour forcées, et les envois de télémétrie, même Copilot qui fait des choses que tu n'as jamais demandées. Chacun de ces éléments est minime, mais cumulé sur une machine visant. 240 images par seconde, cela pèse. Tu as payé pour ces performances. Windows en dépense une partie pour des choses qui n'ont rien à voir avec ton jeu. Tu investis des milliers de dollars dans un PC gaming haut de gamme, mais la puissance est absorbée par le système d'exploitation obligatoire. Si Linux rivalise ou dépasse Windows niveau performance, il ne reste qu'une excuse. Les jeux multijoueurs, longtemps, le vrai blocage. Ce n'est pas que Linux ne faisait pas tourner les jeux, mais les systèmes anti-triche te bloquaient avant même l'accès à la partie. Quand cette barrière disparaît, Windows devient alors un choix. Chapitre 3. L'illusion de l'anti-triche. Pendant longtemps, la réponse à la question « Pourquoi plus de gens ne passent-ils pas à Linux ?» a toujours été la même.
Tu pouvais jouer en solo sans souci, mais dès qu'un jeu multijoueur avait un anti-triche, les joueurs Linux étaient exclus, refusés avant même le menu principal. C'est pourquoi beaucoup restaient sur Windows. Leur jeu en dépendait. Puis, cela a changé. Epic a ajouté la prise en charge de Linux pour Easy Anti-Cheat. Ensuite, des logiciels comme BattlEye ont suivi. Des jeux qui n'étaient en pas pris en charge se sont soudainement mis à fonctionner du jour au lendemain. Il a fallu environ 4 ans pour que cela devienne la norme. En 2019, si quelqu'un vous disait qu'il jouait à Apex Legends ou Halo Infinite sur Linux, vous vous seriez moqué de lui. Ces jeux ne fonctionnaient pas en dehors de Windows. Aujourd'hui, beaucoup jouent à ces jeux sur le Steam Deck, allongés sur le canapé. Les anciens jeux PC tournent même mieux sur Linux que sur les versions récentes de Windows. Des jeux des années 2000 incompatibles avec Windows 11 à cause d'anciens lanceurs ou de problèmes de compatibilité fonctionnent parfaitement grâce à Proton. C'était un effort coordonné, mené discrètement. Quelqu'un a financé, contacté les développeurs, codé et mis en place la chaîne de test. La principale raison technique d'utiliser Windows a presque disparu pour les jeux lancés chaque week-end. Les jeux qui refusent encore Linux sont principalement des titres multijoueurs compétitifs. Des géants comme Epic Games, Riot et Bungie refusent de laisser leur logiciel anti-triche agressif fonctionner sur un système open source. C'est purement une décision de sécurité et de business. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Cela correspond à quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Chapitre 4. L'anomalie matérielle. Steam Deck est sorti début 2022. En février 2025. The Verge a rapporté des ventes totales d'environ 4 millions d'unités. C'est à peu près la moitié de tous les PC de jeux portables vendus pendant ces 3 années. L'autre moitié se répartit entre l'Asus ROG Ally, le Lenovo Legion Go et le MSI Clo réunis. Valve a atteint ce chiffre sans publicité traditionnelle, sans campagne, avec des célébrités ni panneaux publicitaires. Le deck s'est vendu grâce aux bouche à oreille et aux utilisateurs le montrant à leurs amis. Le prix joue aussi un rôle. Un Steam Deck de base commence à 399 $. Un Asus ROG Ally comparable avec Windows peut coûter plus du double selon la configuration. De plus, Windows propose souvent une autonomie moindre sur le même matériel. Valve a fixé le prix du deck comme choix par défaut pour toute personne curieuse du jeu PC portable. Ils ont vendu le matériel presque à prix coûtant et ont gagné la majorité de leur argent grâce aux jeux vendus sur Steam. Les chiffres sur les systèmes d'exploitation sont là où cela devient étrange. En mars 2026, l'enquête matérielle de Steam, réalisée par Valve, a enregistré Linux à 5,33% de tous les utilisateurs de Steam, et c'était la première fois que ce chiffre dépassait la barre des 5%. En avril 2026, le chiffre est redescendu à 4,52% après un rebond. Quoi qu'il en soit, la tendance est à la hausse. Début 2024, Linux était en dessous de 2%. En 2026, il était au-dessus de 4%, et se maintenait. Windows, sur la même période, est passé de 96% à 92%. C'est la plus grande baisse, soutenue jamais enregistrée par l'enquête.
Steam compte environ 130 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 6 millions jouent désormais sur Linux au lieu de Windows, contre seulement quelques centaines de milliers auparavant. Maintenant, c'est plus que la population du Danemark. Mais pendant que Valve créait une toute nouvelle vague de joueurs PC, Microsoft est resté principalement immobile. Et c'est ça qui est étrange. Nintendo et Sony vendent des consoles. Techniquement, Valve vend aussi une console. La différence, c'est que chaque Steam Deck est un ordinateur personnel qui fonctionne avec un système d'exploitation Linux complet. Chaque personne qui en achète un découvre une alternative fonctionnelle à Windows, souvent sans même le savoir. Et une fois que les gens ont compris que le Steam Deck fonctionnait simplement sous Linux, autre chose a commencé à se produire. Ils ont installé le même système d'exploitation sur leur PC de bureau. La console portable est devenue une porte d'entrée. Vous pouvez acheter un Steam Deck pour sa praticité, puis constater que la même expérience existe sur votre tour de jeu sous le bureau. Valve a créé un appareil qui apprend à des millions de personnes qu'elles peuvent se passer de Windows. Cela a entraîné un changement dans le comportement par défaut, et Microsoft a dû réagir. Chapitre 5, Project K 2. À la fin de 2025, Windows Central a rapporté l'existence d'un programme interne de Microsoft, nommé en code Projet K2. Le programme s'articule autour de 3 piliers déclarés: performance, fiabilité et savoir-faire. Le nom de code K2 est APT. Le K2 figure parmi les montagnes les plus ardues à gravir, et ce nom illustre la complexité croissante chez Microsoft. Pourtant, les changements qui en résultent sont concrets. Une barre des tâches que vous pouvez enfin déplacer sur le côté de l'écran. Un explorateur de fichiers qui se charge plus rapidement. Des notifications de mise à jour qui arrêtent de vous interrompre en plein milieu d'une partie. Les entreprises ne lancent pas de programme de qualité à plusieurs volets lorsque tout va bien. Le projet K2, c'est Microsoft qui admet que Windows 11 est devenu suffisamment peu fiable et intrusif pour qu'une partie de son public s'en aille. K2 est présenté comme une solution, mais pendant les mêmes mois où Microsoft a lancé K2 Windows a évolué dans la direction opposée. La télémétrie a augmenté. La connexion à un compte Microsoft est désormais essentielle lors de la configuration d'un nouveau PC. K2 corrige les plaintes superficielles, mais en profondeur, rien ne change. Et tout cela a un coût. Une licence Windows unique paie Microsoft une seule fois. Un abonnement les paye pour toujours. Les chiffres sont tellement déséquilibrés que Microsoft ne fait pas un choix courageux. Ils font le même choix qu'Adobe avec Photoshop et qu'Autodesk avec AutoCAD. Leur équipe Office l'a fait avec Microsoft 365. Le schéma est bien connu, et le résultat est prévisible. Ce qui rend Windows différent, c'est la taille du public, qui dépend de l'ancien modèle. Le jeu sur PC est une industrie de plusieurs milliards de dollars, fondée sur 3 hypothèses. Vous possédez votre matériel, vos jeux sont installés sur votre disque dur, et vous avez le contrôle de votre machine. Une version de Windows nécessitant une connexion pour jouer et déléguant le travail au serveur Microsoft ne convient pas à ce public. Vous pouvez voir cette orientation dans les choix réels de produits. Xbox Cloud Gaming est un abonnement. Game Pass est un abonnement. Le Microsoft Store est construit autour d'un compte Microsoft. Configurer un nouveau PC sous Windows 11 sans Internet était auparavant une simple option à ignorer. Aujourd'hui, Microsoft corrige chaque version avec une astuce, ce qui éloigne l'utilisateur de la possession de son ordinateur et le rapproche d'une simple location d'accès. Le timing n'est plus un hasard. Recall s'inscrit dans un futur où chaque action est enregistrée pour être retrouvée par une IA. Le flux de télémétrie prépare un avenir où Microsoft facturera selon votre utilisation. Les bibliothèques de jeux locales, les fichiers de sauvegarde locaux, les modes que vous installez vous-même, jouer hors ligne. Rien de tout cela ne correspond à la direction que prend Windows. Une partie survivra grâce à la prise en charge de l'héritage. Le reste disparaîtra. Pendant que Microsoft construisait cette cage, Valve a passé plus de 10 ans à construire la seule véritable sortie. Chapitre 6. La construction silencieuse. Les 10 dernières années de Valve n'ont de sens que si on la considère comme une entreprise de logiciels, pas de matériel. Proton permet aux jeux Windows de fonctionner sur Linux sans que le développeur doive les reconstruire. Il convertit le jeu pour que Linux le comprenne, rendant ainsi les anciens jeux Windows accessibles et fonctionnels. C'est cela qui importe. Les jeux n'ont plus à changer pour passer de plateforme. SteamOS incarne cette idée chez Valve au niveau système. C'est un système d'exploitation Linux qui paraît simple en surface, mais il n'est pas accompagné du suivi ou de la collecte de données en arrière-plan que les gens associent à Windows. Ce que vous faites dessus reste sur votre machine. Steam Input fait la même chose pour les contrôles. Il permet à toute manette connectée de fonctionner comme prévu pour le jeu, même si celui-ci n'a pas été conçu pour elle. La plupart des utilisateurs ne s'en rendent pas compte. Ils appuient sur jouer, et ça fonctionne. Rien dans l'expérience ne leur indique qu'ils ont quitté l'univers de Microsoft.
mais ils s'en sont échappés. Valve avait lancé tout cela avant que le projet K2, ou Recall, ne soit connu, à une époque où jouer sur Linux semblait encore une blague. Ils ont tout de même investi à une telle échelle, ce qui n'a de sens que si quelqu'un dans l'entreprise croyait que Windows suivrait la même trajectoire. La première version de Proton est sortie en 2018. La manette Steam est sortie en 2015 SteamOS. Dans sa première version, remonte à 2013. Aucune de ces initiatives n'était une réaction immédiate à une annonce de Microsoft. C'était un pari à long terme, engagé des années avant d'en voir les résultats. Le Steam Deck n'a jamais été seulement une console portable. Valve voulait surtout diffuser son système d'exploitation alternatif auprès de millions de personnes, alors que cette alternative ressemblait encore à un gadget ludique. Chapitre 7. Le piège se referme. Alignez chaque élément sur une seule chronologie, et l'histoire cesse de ressembler à une série d'actions séparées. Entre 2021 et 2024, les plus grands systèmes anti-triche ont commencé à autoriser Linux. En 2022, le Steam Deck a mis une machine de jeu Linux fonctionnelle entre les mains de millions de personnes. Entre 2024 et 2026, les données de Steam ont révélé un doublement des utilisateurs Linux. Cela montre que Valve avait une direction claire. Comparé aux actions de Microsoft, la coïncidence disparaît. Recall a été annoncé mi-2024. À ce moment-là, Proton était déjà en développement actif depuis 6 ans. Le projet K2 a commencé dans la seconde moitié de 2025. À ce moment-là, le Steam Deck était en vente depuis 3 ans, et Linux avait déjà dépassé macOS sur Steam. Chaque changement majeur de Windows qui pousse les utilisateurs vers le cloud et vers les abonnements est arrivé après que Valve ait déjà construit la voie de sortie. Valve n'a pas réagi à tout cela, il l'avait anticipé. L'investissement dans Proton et SteamOS a débuté alors que seul un regard attentif sur l'industrie permettait d'anticiper ce futur. En 2018, Adobe, Autodesk et l'équipe Office de Microsoft avaient déjà basculé leurs produits phares vers des modèles d'abonnement. Il était clair dans quelle direction le reste de Windows allait. Au lieu de combattre Microsoft, Valve a travaillé pendant 10 ans. Ils ont conclu des accords avec des développeurs et ont eu la patience de présenter tout cela aux utilisateurs avant que l'urgence ne soit ressentie. La plupart de ces actions étaient données publiques, mais la majorité des gens ne faisaient pas attention. Le Steam Deck servait de vecteur conçu pour paraître inoffensif et proposé à un prix tel que des millions l'essaieraient sans hésiter. Au moment où quelqu'un a présenté cela comme de la concurrence, c'était déjà entre les mains du public. Chapitre 8. Le système d'exploitation souverain. Valve ne concurrence pas Xbox ou Apple. Valve a conçu quelque chose de plus étonnant et significatif qu'une autre gamme de consoles. Ils ont créé le dernier système d'exploitation souverain. Un système d'exploitation souverain est un système où vous possédez réellement votre propre matériel, au vrai sens du terme. Le système n'envoie pas vos données, sans autorisation. Vos fichiers et leur stockage restent sous votre contrôle. Utiliser votre machine ne nécessite pas de se connecter à un compte d'une entreprise. L'entreprise du système d'exploitation gagne de l'argent sans vous traquer. Selon cette définition, le Linux de bureau traditionnel est le seul grand système d'exploitation grand public qui reste et qui correspond à ces critères. Windows a franchi trop de limites. macOS, avec son identifiant Apple et sa pression constante vers iCloud, est dans le même genre de cage. Chrome OS n'a jamais été souverain. Il a toujours été une fenêtre vers les services Google. Les téléphones ne sont pas souverains. Même SteamOS oblige à se connecter pour commencer. SteamOS demeure marginal, non par manque de demande, mais parce que les grandes entreprises ont opté pour l'abonnement tandis que Valve a choisi l'inverse. Valve peut se le permettre grâce à son modèle économique. Steam prélève une commission sur chaque vente de jeu. C'est tout son modèle économique. Microsoft, lui, gagne de l'argent autrement aujourd'hui. Ils gagnent de l'argent quand vous vivez à l'intérieur de leurs produits. Plus vous restez longtemps, plus ils gagnent. C'est pour ça que Windows ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. 2 modèles économiques, 2 systèmes d'exploitation, tous deux façonnés par la manière dont les entreprises derrière eux gagnent de l'argent. Cette division se retrouve quand les 2 entreprises évoquent l'avenir. Microsoft évoque l'informatique en nuage et Copilot qui deviendra la principale manière d'utiliser un PC. Valve évoque le matériel qu'ils peuvent expédier, les jeux que vous pouvez conserver, et les outils qu'ils peuvent mettre entre les mains des joueurs. Un avenir sert surtout de passerelle vers les services de Microsoft. L'autre demeure avant tout un ordinateur. Valve n'agit pas par bonté. C'est une entreprise privée qui défend ses intérêts à long terme. La porte de sortie créée est une ingénierie défensive raisonnée, non un cadeau. Mais elle existe et fonctionne. Des millions de personnes l'utilisent déjà, et la communauté continue de grandir. Le vrai combat ne porte pas sur les parts de marché.
Le vrai enjeu est de savoir si un ordinateur personnel peut être un outil que vous possédez et contrôlez, ou une simple location dont les conditions peuvent changer à tout moment. Microsoft répond à cette question d'une manière, SteamOS y répond d'une autre. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. La plupart des joueurs n'y penseront pas au quotidien. Quand leur jeu cesse de marcher sans connexion Microsoft ou qu'une copie de Windows achetée chez un revendeur de clés bon marché ne s'active plus à cause d'un changement de politique, ils y réfléchiront. Le jour où un titre du Game Pass est retiré en plein milieu de leur partie, ils y penseront. Rien de tout cela n'est hypothétique. Cela est déjà arrivé à des joueurs. Chaque utilisateur est sur le point de faire un choix, qu'il y pense ou non. Pas dans un avenir lointain, mais lors de leur prochain achat de PC, au prochain message de mise à jour de Windows ou la prochaine fois qu'un écran d'abonnement demandera une carte bancaire. L'alternative est déjà présente sur les étagères des magasins et fonctionne sur des millions de machines aujourd'hui. La question n'est plus si Windows échouera, mais si votre PC vous appartiendra encore à ce moment-là. Microsoft n'est pas le seul adversaire de Valve. Ils sont maintenant engagés dans un combat qui pourrait déterminer leur avenir. Découvrez s'ils peuvent survivre dans Valve est condamné, le procès à 900 millions de dollars, ou regardez ceci.